Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, il y a de la terreur. Il y a de la terreur et ceux qui analysent cette terreur-là disent que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce que bien évidemment, on voit déjà, après cette terreur, cette épidémie-là, on voit la crise économique qui pointe son nez. Vous voyez, quand on parle de crise économique, on parle de souffrance, on parle de famine. On parle de famine, on parle d'agression, on parle de vol, on parle de meurtre, on parle de beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs. C'est pour dire que nous rentrons dans une phase très difficile. Nous rentrons dans une phase plus que difficile, mes frères, mes sœurs. Mais comme je vous ai dit toujours, au-delà de ce qui nous arrive, de ce que nous voyons, il y a forcément une explication. Voilà, et c'est cette explication-là que j'aimerais vraiment partager avec vous. Pourquoi tout ça aujourd'hui? Et pourquoi ce qu'on annonce, mes frères, mes sœurs? On n'a jamais vu ça dans le monde, du moins depuis que nous sommes nés. Notre génération, nous n'avons jamais vu ça, mes frères, mes sœurs. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi ce qui arrive va être prévu? Je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé du déluge, mes frères et mes sœurs. Le déluge, c'est un temps où vraiment, le monde va souffrir. Le monde va souffrir, mes frères, mes sœurs. Le monde va aller de fléau en fléau et de catastrophe à catastrophe qui va emporter beaucoup de vies humaines. Parce que naturellement, mes frères, mes sœurs, la population mondiale va vraiment être réduite. C'est une réalité. Donc, il va falloir vous accrocher. Vous accrocher à quoi? À la spiritualité. Parce que c'est dans la spiritualité que nous avons, je dirais, l'explication, vous voyez, à tout ce qui nous arrive. Et nous avons dans la spiritualité comment faire pour pouvoir nous protéger. Et moi, je me permets de vous disposer, de vous apporter ces informations-là, afin que vous puissiez comprendre et vous disposer, afin que ce déluge ne vous emporte pas. Mes frères, tout ce que nous voyons a une explication. Pourquoi aujourd'hui le monde est rentré dans cette dimension? Je vous ai fait une vidéo où j'ai dit que le 12e mois 2019, Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens ont compris et naturellement, d'autres n'ont pas compris. C'est pas grave, hein? On ne peut pas être logé à la même enseigne spirituelle. Vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Effectivement, cette date-là, Gbagbo, l'esprit de Gbagbo est rentré à la maison. L'esprit de Gbagbo est rentré à la maison en laissant sa chair en prison. En laissant sa chair loin de son esprit. Il y a une séparation donc entre la chair de Gbagbo et son esprit. Et tant que, est-ce que vous comprenez, des gens vont empêcher la chair de Gbagbo de retrouver son esprit chez lui à la maison à Mama, le monde va rentrer dans un temps de souffrance. Plus on va empêcher le corps de Gbagbo de retrouver son esprit en Côte d'Ivoire chez lui à la maison, le monde va rentrer dans une dimension de souffrance pas possible. C'est une réalité. Mais pourquoi Gbagbo? Qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo? Moi, je vous ai toujours dit que la dimension de Gbagbo n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est une réalité. Gbagbo est la pierre d'achoppement pour juger les nations, pour juger les méchants, pour juger les égoïstes. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. Gbagbo, Dieu là, Dieu veut frapper. Est-ce que vous comprenez? Mais pour qu'il puisse frapper, il faut qu'il y ait une raison de frapper. Donc Dieu va prendre quelqu'un qu'il va soulever afin que ceux qui vont porter un coup là seront jugés. Vous comprenez? Donc Gbagbo ici, c'est celui-là même que Dieu a établi pour juger le monde. Pour juger le monde, pour séparer le vrai de l'ivraie. Vous comprenez? C'est la pierre d'achoppement. Si quelqu'un tombe sur Gbagbo, il va se briser. Si Gbagbo tombe sur quelqu'un, cette personne-là ne va plus exister. Vous comprenez? Gbagbo ne peut pas mourir parce que c'est un esprit. On ne peut pas tuer un esprit. Et s'il est encore là-bas, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini de juger les méchants. Vous comprenez? C'est une réalité. Et que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Quand vous prenez, je dirais, une montre dont l'aiguille tourne dans un sens, quand vous retournez expressément cette aiguille-là dans l'autre sens,
vous allez voir qu'il va avoir des frictions et la montre va se gâter. Vous comprenez? Quand vous allez, je dirais, contre ce que Dieu a établi, il y a forcément des souffrances. Quand vous enfreignez les règles de Dieu, il y a forcément des souffrances. Le monde longtemps a fonctionné dans la méchanceté. Vous comprenez? Longtemps, le monde a fonctionné dans l'égoïsme. Vous comprenez? Aujourd'hui, la terre entière souffre. La terre entière souffre. Vous comprenez? Parce qu'il y a des égoïstes dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent à eux. Dieu vous a donné donc le temps de bâtir le monde, de conduire le monde dans une dimension de joie et de paix. Mais regardez ce que vous avez fait du monde. Regardez ce que vous avez fait du monde. Vous qui vous disiez, vous qui vous faisiez appeler la race supérieure, ceux qui ont le pouvoir. Qu'avez-vous fait de ce pouvoir? Vous qui étiez race supérieure, qu'avez-vous fait? Vous avez conduit le monde dans la souffrance. Et naturellement, il y aura forcément un jugement. Parce que tout ce qui naît grandit meurt. Comme on dit chez nous là, on lance caillou en haut, mais ça tombe toujours à terre. Vous comprenez? Donc, la vérité finit toujours par triompher, mes frères, mes sœurs. Et donc, nous sommes rentrés dans ce temps de jugement-là. Dans ce temps où Dieu va punir tous ceux qui ont aidé, je dirais, cette race-là à pouvoir à pouvoir établir leur organisation, leur civilisation dans le monde entier. Tous ceux qui ont épousé l'égoïsme de cette entité, de cette communauté-là. Vous comprenez? Rien ne peut venir de ceux-là. Ils nous ont envoyé une spiritualité qui ne nous a jamais arrangé. Ils nous ont envoyé leur culture, ça ne nous a jamais arrangé. Ils nous ont envoyé leur manière de vivre, ça ne nous a jamais arrangé, mes frères, mes sœurs, parce que cette dimension était basée sur l'égoïsme. Mes frères, nous souffrons parce que nous sommes égoïstes. Si nous établissons l'amour don de soi comme Gbagbo l'est, vous allez voir que notre bonheur va poindre. Tous ceux qui souffrent en ce moment, d'une quelconque souffrance, d'une maladie, je dirais d'un célibat, d'une stérilité, d'un problème dans le couple, d'un chômage quelconque, tout ce qui a souffrance, quand tu dis que je souffre, ça veut dire que tu n'es pas de ce monde. Mais tu souffres parce que tu ne sais pas à quel monde tu appartiens. Aujourd'hui, il va donc falloir faire allégeance à ton monde, toi qui souffres. Et ton monde est conduit par Jésus. Ton monde est conduit par Jésus. Mes frères, il y a beaucoup de dieux sur la terre. Mais Jésus, c'est lui qui donne sa vie pour les autres. C'est lui qui est rempli d'amour. Donc, si tu es comme Jésus, tu ne souffriras pas, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. C'est vrai, autour de Jésus, il y a trop de bavardage. Mais c'est ce message aussi simple que j'aimerais vous apporter. Vous voulez ne plus souffrir. C'est quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour vous. Ceux qui disent que Jésus a souffert, donc vous devez souffrir, là, ce sont des menteurs. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un ait souffert à ta place et puis tu continues de souffrir. C'est que ça veut dire que tu n'as pas encore établi Dieu sur ta vie. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui établit son jugement. Voilà pourquoi le symbole de Gbagbo est Jésus. Vous comprenez? Il ressemble spirituellement trait pour trait à Jésus. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos. Et Jésus l'a utilisé pour jouer son rôle. Mes frères, Gbagbo donc est la pierre d'achoppement pour juger le monde. Nous rentrons dans une phase très difficile de l'histoire du monde, mes frères. Ce qui a commencé va s'achever dans la douleur. Et beaucoup de gens ne verront pas le retour de Gbagbo à la maison qui a été annoncé depuis longtemps dans des grandes prophéties, dans des grands livres saints. Mes frères, mes sœurs, ceux qui vont contribuer à retenir Gbagbo en Belgique vont aussi établir la souffrance du monde. Vous comprenez? Gbagbo Doua est en Côte d'Ivoire depuis le 12e mois 2019. Et comme son corps ne l'a pas rejoint, en décembre, le 31 décembre de cette même année, la catastrophe du coronavirus a commencé à frapper. Et je sais qu'après cette catastrophe, on aura d'autres catastrophes. Je ne le souhaite pas, mais c'est une réalité. Ce qui est établi dans le spirituel. Pour pouvoir y échapper, il faut vous repentir, mes frères, mes soeurs. Là où vous êtes, ou quoi que vous fassiez, repentez-vous parce que vous avez, je dirais, aussi contribué, je dirais, au mensonge. Vous avez aussi consommé le mensonge de cette communauté-là qui a établi la souffrance du monde. Vous avez mangé l'égoïsme quelque part. Donc, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et repentez-vous. Mes frères, mes sœurs,
Gbagbo sera très bientôt à la maison et nous allons jubiler. Et l'Afrique sera aussi libre, mes frères. Et vous allez aussi vivre une nouvelle ère, l'ère de la gloire et du bonheur. Mes frères, soyez bénis.